Alors, la Maison Flora Tristan, en fait, c'est 30 ans d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales qui sont issues de toutes les communautés. Donc, on a 16 places en urgence, donc 16 places subventionnées, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas au-delà des 16 places quand le besoin se fait sentir, mais donc on a un financement du ministère pour 16 places en urgence. Quand je parle de l'urgence, c'est vraiment quand la femme quitte le conjoint, qu'elle a besoin de se mettre en sécurité, qu'elle a besoin de services immédiats psychosociaux. Donc là, elle va habiter une chambre et le reste va se faire en communauté. Donc elle et ses enfants dans une même chambre habituellement, sauf s'il y a plusieurs enfants, on peut occuper 2 chambres. Et puis le reste, cuisine, salon, salle de jeu, le tout va être en communauté. Il y a des intervenantes qui vont être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, moi, je pense que c'est important que les femmes comprennent justement que nous sommes un organisme très ouvert. Nous sommes là pour justement accueillir les femmes dans leur diversité parce que nous, justement, nous sommes là pour les accompagner dépendamment de leurs besoins, peu importe lesquels, puis de comprendre que peu importe la difficulté, nous, on va toujours être là. Puis aussi la notion de, on accueille la femme dans la globalité, il y aura toujours une porte de sortie, il n'y a pas de jugement. Donc qu'elle soit vraiment ouverte, qu'il n'y ait pas de gêne, qu'il n'y ait pas de honte, qu'elle comprenne que qu'est-ce qu'elles vivent, c'est pas de leur faute, qu'il y a de multitudes de femmes qui sont dans cette réalité-là, d'où l'existence justement des maisons d'hébergement. Oui, c'est sûr qu'on reçoit la majorité du temps des femmes immigrantes et nous, avec toutes les intervenantes qui travaillent à la Maison Flora Tristan, on parle minimum 10 langues. Donc, il y a où on a plus de difficultés, c'est avec les langues sud-asiatiques, où on va faire appel à des interprètes. Aussi, avec l'analyse des besoins, on va beaucoup poser des questions sur son parcours migratoire, on va poser des questions on va beaucoup s'intéresser à son parcours migratoire, à ses besoins, son statut, et on va la référer vers des avocats d'immigration pour avoir plus d'aide, plus de soutien. Par la suite, si la femme vraiment a besoin de soutien psychosocial, a encore besoin de beaucoup de sécurité, elle peut faire une demande en 2e étape. Donc, il y a très peu de 2e étape ici au Québec et nous, on est la seule ressource qui avons les 2 sous le même toit, dans le même édifice. Donc, il y a vraiment un continuum de services à ce niveau-là. Donc, au niveau de la 2e étape, on a 9 logements. Des 3,5, des studios, des 4,5, mais on n'a aucun financement pour notre 2e étape. Donc, on a depuis un certain temps instauré un système d'intervention qui fait que les travailleuses vont vraiment suivre les femmes autant dans la 1re que la 2e étape. Quoique les femmes de la 2e étape peuvent venir de d'autres maisons d'hébergement du secteur aussi ou ailleurs, mais les travailleuses vont vraiment faire les deux volets d'hébergement. Donc, ça a amené vraiment une remise en question de tout notre travail parce que ça a permis aux travailleuses de se rendre compte réellement de l'impact de leur travail en 1re étape, ce que ça amène pour les femmes plus tard dans le séjour, dans la vie, en fait, dans le parcours de vie, dans le parcours de dévictimisation finalement des femmes, dans l'autonomisation des femmes, donc tout ce qu'elles peuvent faire en 1re étape, de vraiment s'assurer de ne pas faire de la prise en charge, mais de les laisser essayer, de les laisser tâter le terrain, d'essayer elles-mêmes de mettre en action les outils qui amènent vraiment une plus grande autonomie par la suite et éventuellement pour voler de leurs propres ailes. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce continuum sous le même toit. Ça permet d'avoir une belle prise de conscience de notre travail d'intervention.